Bravo Pierre. Pierre, qualifié, habitant Bordeaux. Fanny s'en sort bien aussi, elle a bien joué. Historienne à l'université Rennes 2. Et bravo à Sylvie, elle est en tête. Professeure des écoles, institutrice. J'aime bien garder le mot institutrice, Oui, moi. Astit, c'est pas mal. Et où est-ce qu'elle est, Sylvie? Elle est à Hasbrook. département du Nord. Oui, Hasbrook, Dunkerque, pas très loin. pas très loin. Bon. Les non Alors, plus. nous sommes dans cette deuxième phase, deuxième manche qui s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs. Et donc, la sève. Spider-Man et ses aventures. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, le hashtag QPUC, question pour un champion. Et dites-nous un petit mot sur le match qui se joue en ce moment. Les départements depuis 1790. 1790 étant l'année de création des départements français. Voilà le programme de ce soir. Sylvie qui cherche une 3e victoire à tout prix, bien sûr. Oui. Elle se bat. Elle sort les griffes. Elle est là. Elle est dans son jeu. Elle voit défiler sa vie en accéléré. Et il faut qu'elle choisisse là. Je crois que je reviens à mes premières amours. Je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Célébrité du signe du cancer. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça cache. Alors là, On verra bien, c'est vraiment la bouteille à la mer. Hein. carrément. Bon, Sylvie, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je voudrais vous lancer un peu sur la Bretagne. Ah oui. Parce que vous l'aimez, votre région. Oui. La Bretagne. Native de Bretagne, j'ai dû malheureusement quitter la région pour me marier. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Non, avec un homme extraordinaire, donc avec. Oh, c'est mignon, ça. Ah oui. Donc, on y va maintenant, Sylvie. Et là, vous jouez gros. Il s'agit des célébrités du signe du cancer. Chronomètre dans la fenêtre. Il y a 40 secondes qui s'affichent. Et je lis les questions. Top à quel écrivain français né en 1921 sous le signe du cancer doit-on la création du personnage de San Antonio? Frédéric Dard. Quel joueur de tennis français finaliste à Roland-Garros en 88 face à Mats Wilander est surnommé Riton? Henri Lecomte. À quelle femme de lettres née en 1900 et disparue en 99 doit-on enfance, tropisme? Je ne sais plus. Quel pilote de rallye française du signe du cancer est la seule femme à avoir remporté un rallye de championnat du monde? Michel Mouton. Oui. Quel acteur français d'origine italienne, né le 14 juillet 1919, est à l'affiche du clan des Siciliens, les tontons flingueurs? Reggiani. Ah non. En 1909, alors qu'il était âgé de 37 ans, quel aviateur du signe du cancer fut le premier à traverser la Manche en avion? Blériot. Ça, c'est Blériot. Bah, et c'était. C'est Louis Blériot. Mais avant, là, vous l'aviez, j'étais surpris. Oui. Clan des Siciliens. Dans le clan des Siciliens, moi, je vois Gabin, je vois Alain Delon et je vois Lino Ventura. Je le voyais, puis bon. Lino Ventura, bonne réponse. C'était la bonne réponse. Oui. Et 2 points pour Sylvie. Est-ce que quelqu'un l'avait? Peut-être Fanny l'avait. Tropisme et enfance. C'est Nathalie, oui, c'est ça. Nathalie. Pierre. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute. Alors, c'est Fanny qui joue maintenant. Je vais prendre les départements depuis 1790. Ah, mais oui, bien sûr. Là, elle avait le sourire. Quand j'ai annoncé ça, elle avait le sourire. Je comprends pourquoi. Fanny, historienne, dites-nous ce que vous faites exactement à l'université Rennes 2. Je suis spécialiste d'histoire des femmes. L'histoire des femmes, Oui. d'accord? Et alors, c'est quoi? C'est une bibliothèque? Ça se passe comment? Non, j'enseigne. Ah, vous enseignez? J'enseigne l'histoire des femmes à l'époque contemporaine. D'accord. Et votre domaine de prédilection, je vous posais la question tout à l'heure, la politique. Oui. Fanny, c'est parti. Vous m'avez dit les départements. Oui. Depuis la création des départements, 1790. Et top 1790, quel nom poétique évoquant la teinte dorée que prennent les vignes à l'automne a-t-on donné au département dont Dijon est le chef-lieu? La Bourgogne. Non. Quel Pardon. département est le seul à avoir conservé dans son nom le qualificatif de bas, abandonné par tous les autres concernés qui le jugeaient dévalorisant? Le Rhin. Donc ça donne Le Bas-Rhin. jusqu'en 64, année au cours de laquelle la région parisienne fut réorganisée. Quel nom le département, incluant la ville de Paris, a-t-il porté? La Seine-et-Oise. Quel astronome et géographe issu d'une famille de savants français d'origine italienne prit une part active à la division du pays en départements? J'ai un trou. Sous quel nom connaît-on l'ancien arrondissement de l'Est de la France, qui reçut un statut de territoire avant d'être départementalisé en 1922? Territoire, bah ça c'est Belfort. De Ça. Belfort. Territoire de Belfort. Oh là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Bah si, vous le saviez. Ben, oui, mais C'est le trac. c'est ça. C'est mon immense beauté qui vous a... Probablement. Ça y est, c'est reparti. On peut s'amuser quand même, hein. Et vous l'aviez, celui-là, vous l'avez, j'en suis sûr.
Jusqu'en 64, année au cours de laquelle la la région Seine. parisienne fut réorganisée, quel nom le département incluant la ville de Paris a-t-il porté? La Seine Seine, tout court. oui. Et vous l'aviez? Bah oui. Mais là, vous les aviez toutes, les réponses? Oui. Le Bas-Rhin, vous me dites le Rhin, c'est le Bas-Rhin. Oui. Allô? Bah, j'ai... C'est le Bas-Rhin qu'il fallait répondre. Donc, département qui est le seul à avoir conservé dans son nom le qualificatif de bas, abandonné par tous les autres concernés qui le jugeaient dévalorisant, le Bas-Rhin, il y a le Haut-Rhin, et là, c'était le Bas-Rhin. Côte d'Or, vous l'avez dit? Bah, Non, je c'est sais un plus. scandale, j'en suis originaire. Dijon, chef-lieu de la Bourgogne, Côte d'Or. ouais. Allez, on oublie tout. Applaudissements pour Fanny. Tiens, il me reste, Fanny, il me reste celle-là. Astronome, géographe, issu d'une famille de savants français d'origine italienne, qui prit une part active à la division du pays en départements, c'est le comte de Cassini. Cassini, Sylvie est à 2 points. Que décide Pierre? Eh bien, Pierre va prendre Spider-Man, ses aventures. Mais bien sûr. Spider-Man et ses aventures pour l'ami Pierrot. Il aime bien qu'on l'appelle Pierrot. Non, mais Oui, il déteste allez-y. ça, j'en étais sûr. Ça commence très bien. Ça fait longtemps que vous aviez envie de venir nous voir. Ben oui, ça fait longtemps que ça traîne dans la famille, cette idée de participer aux sélections, et ça s'est fait. Et je sais de qui ça vient. Allez-y. De Josette, Mamie Jo, ma Bah, c'est grand-mère, Mamie Jo. Voilà. C'est votre grand-mère chérie. que j'embrasse très très fort. Eh ben bien sûr. Elle, je ne serai pas là. Et sa grand-mère qui lui a transmis le virus de questions pour un champion. On a sauté sur l'occasion quand vous avez appris les sélections à Bordeaux. Voilà. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et attention, Monsieur Pierre, vous m'avez dit Spider-Man. C'est ça. Et ses aventures. Pape, quel est le nom du jeune homme timide qui se Peter cache sous Parker. le masque? Quel personnage malfaisant, ennemi emblématique de Spider-Man, est connu en anglais sous le nom de Green Goblin? Le bouffon vert. Alors que Steve Ditko créa graphiquement le personnage en 62. Stan Lee. Oui, exact. Quel prénom porte l'oncle de Peter Parker, dont l'assassinat incitera ce dernier à lutter contre le crime sous les traits de Spider-Man? On prend son temps. Prénom que porte l'oncle de Peter Parker, dont l'assassinat incitera ce dernier à lutter contre le crime sous les traits de Spider-Man. La réponse... Sam, je sais plus. Non, Sam, c'est non. Non. Non, non. Dans quelle revue lancée en 70 par les éditions Lug Strange. et dont le nom équivaut au mot français étrange, ces aventures ont-elles été publiées? Strange, d'accord. Oh oui, 3 points, Pierre. Auteur qui fut le scénariste des premières aventures de Spider-Man, c'est Stan Lee, vous l'avez dit, d'accord. Le nom du jeune homme timide qui se cache sous le masque de Spider-Man, Peter Parker, ça c'est bon. Celui-là, vous l'avez pas. Non, non, ça me revient pas, ça me revient pas. Prénom que porte l'oncle de Peter Parker, dont l'assassinat incitera ce dernier à lutter contre le crime sous les traits de Spider-Man, c'est Ben. Ah, Benjamin Ben. 3 points, Pierre, c'est bon. Merci, Fanny. Franchement, je le dis sincèrement, c'est sympa de venir ici se mettre en question parce que c'est pas évident, la démarche, venir à la télévision comme ça, c'est pas évident du tout. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est 10 000 € que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Donnez-moi ce verre, un verre à pied, haut et étroit qu'on utilise pour le champagne. C'est le bol, réponse 1, c'est la flûte, réponse 2, 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Pierre est en finale et Sylvie aussi, elle va jouer pour une quantième. Troisième. Une troisième victoire. Le match, le choc, le jeu.